Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous allons avoir un moment ensemble dans la présence de Dieu. Louange, prière d'invocation du Saint-Esprit, méditation et prière. Mettons-nous ensemble dans une posture convenable et confortable pour recevoir notre délivrance. Bonne prière. Dans la nuit calme, une voix me suit, un murmure doux qui éclaire ma vie. J'entends un appel dans le vent du soir, une sagesse qui veut me faire voir. Elle dit, ne cours pas vers les ombres, ce chemin-là devient trop sombre. Elle me prend la main lentement, me dit où briller le firmament, et me promet une route claire si j'avance en colère. Voix de la sagesse, guide mes pas, parle encore, ne me quitte pas. Chante dans mon cœur, chante dans ma nuit, remplis mon âme de mélodie. Je veux marcher dans ta lumière, même quand le monde me paie. Des voix fortes veulent m'attirer, promettent de l'or, promettent de briller, mais leur chemin cache des blessures, des promesses qui ne durent. Toi tu restes doux, c'est vrai, même quand tout autour disparaît. Ton chant garde mon esprit en paix, me montre où aller. Toi de la sagesse, guide mes pas, parle encore, ne me quitte pas. Chante dans mon cœur, chante dans ma nuit, remplis mon âme de mélodie. Je veux marcher dans ta lumière, même quand le monde me paie. Reste avec moi jusqu'au matin. Fais briller mon chemin. Un souffle de paix tombe sur ma vie, comme une lumière qui dit viens ici. On me dit ne te fie pas à ta vision, cherche l'amour dans chaque décision. La confiance ouvre des portes secrètes, même quand les tempêtes s'apprêtent. La fidélité écrit ton destin, comme une encre au parfum divin. La bonté revient toujours un jour, comme un écho d'amour. Laisse ton cœur comprendre, laisse ton âme se détendre. Suis la lumière même si tu trembles, elle connaît les routes où ton pas s'assemble. Ne crains pas les nuits profondes, une paix nouvelle t'inonde.
sagesse naît dans l'union. La sagesse parle sans crier, mais elle peut tout transformer. Elle rend droite la route brisée, raffermit les pas fatigués. Et quand mon esprit se perd, elle me ramène à la terre. Laisse ton cœur comprendre, oh, laisse ton âme se détendre. Suis la lumière même si tu trembles. Elle connaît les routes où ton pas s'assemble. Ne crains pas les nuits profondes, une paix nouvelle t'inonde. Oh, 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 oh. Jusqu'à l'éternité. Le matin se lève et ton âme s'éveille. Une route t'attend pure et belle. On t'a dit le chemin est précieux, protège-le des regards envieux. Éloigne-toi des voies trompeuses, des routes sombres et douloureuses. Ton cœur est un trésor vivant, garde-le pur, garde l'aimant. Ce que tu laisses entrer en toi, façonne ton choix. Garde ton chemin, marche en lumière, même si l'ombre t'appelle en arrière. Reste fidèle à ton horizon, garde vivant ton ambition. Ton cœur éclaire même la nuit. Suis ce qui te grandit. Les pièges brillent comme des étoiles, mais leurs promesses sont souvent pâles. La sagesse dit reste debout, même si le vent souffle trop. Chaque pas juste construit demain. Apaise ton destin, ne dérive pas vers ce qui ment. Reste vrai simplement. Ton chemin marche en lumière, même si l'ombre t'appelle en arrière. Reste fidèle à ton horizon, garde vivant ton ambition. Ton cœur éclaire même la nuit. Suis ce qui te grandit. Alléluia, alléluia, amen. Merci Seigneur pour ce moment fabuleux des proverbes en R&B Soul. Éternel mon Dieu, mon roi, tu as dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez faire face à tous les revers du diable, afin que vous puissiez faire face à tout ce que le diable mettra devant vous pour vous faire chanceler, pour vous faire tomber. Alors Père Tout-Puissant, par cette sagesse que tu ne cesses d'inculquer en nous, nous t'invoquons que tu viennes en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu,
le roi de sagesse, nous t'invoquons en ce lieu. De sorte que ton esprit descende, de sorte que ton esprit nous pardonne, qu'il nous nettoie de toutes nos iniquités. Roi de la sagesse, descends en ce moment, de sorte que nous soyons bardés par toutes tes armes, que nous puissions faire face à tout ce qui nous attend ce soir, ce matin, ce jour, cette année, Père. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre possession de cet instant. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre possession de ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre possession de ce monde. Prends possession de ceux qui sont sur les routes. Prends possession de ceux qui sont dans les bureaux, ceux qui sont dans les hôpitaux. Esprit Saint de Dieu, consolateur des opprimés, avocat des orphelins, défenseur des affamés, éternel mon Dieu, mon roi. Sans toi, nous ne sommes rien. Avec toi, nous sommes tout. Esprit Saint de Dieu, viens donc élever en nous cette sagesse que tu veux que nous ayons. Viens faire fructifier en nous cet amour que tu veux que nous soyons et que nous ayons pour nos semblables. Viens faire germer en nous, Seigneur, cette pureté de cœur, cette bonté d'âme, Seigneur. Viens rafraîchir nos lèvres afin que toute parole prononcée par l'un de nous soit une bénédiction pour le frère, une bénédiction pour la sœur, une bénédiction pour l'enfant. Éternel mon Dieu, mon roi, reste avec nous, demeure avec nous, guide-nous, Père. Ouvre nos oreilles de l'esprit, ouvre nos yeux de l'esprit, ouvre surtout notre cœur, Père, afin que nous soyons comblés, remplis par cette richesse que tu veux nous donner ce soir. Roi de sagesse, sois avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, cette semaine, nous avons le psaume 146 en lecture. Nous allons le lire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit, « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons entamé en préambule avec des mélodies de sagesse, ce jour nous allons tirer notre méditation dans le livre des Proverbes. Nous allons lire le Proverbe chapitre 16, une première partie du verset 22. Proverbe, dans son chapitre 16, la moitié du verset 22. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En version de Louis II, il est écrit « La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. » Alléluia. On revoit ça ensemble. Proverbe chapitre 16, verset 22 à moitié, il est écrit « La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. » Bien-aimé, ce passage est magnifique. Cette phrase est magnifique. Cette déclaration est existentielle. Elle me semble existentielle. Nous pouvons trouver sur cette phrase, sur moitié de phrase, on a le terme la sagesse, nous avons le terme la source de vie et nous avons le terme richesse.
La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Nous avons le terme posséder. La sagesse, en boulot, on dit fuk. Je me souviens, ma grand-mère, quand elle me parlait parfois, elle me disait Gowona lebek, yemena aboyakut. Gowona lebek, yemena anjibo fuk. Autrement dit, à celui qui possède la sagesse, parfois on n'a pas besoin de conseiller. À celui qui est sage, on n'a rien besoin de conseiller parce que la sagesse, comme il est dit ici, est une source de vie. Une source de vie. Bien-aimé, quelle est ta sagesse? Bien-aimé, qu'est-ce que la sagesse pour toi? Bien-aimé, que fais-tu de ta sagesse? Bien-aimé, comment conserves-tu ta sagesse? La sagesse, cette source de vie. Le livre de l'Éternel dit quelque part que la crainte de l'Éternel est le commencement de toute sagesse. Alors nous allons dire ici que notre première sagesse, c'est de craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le début de toute sagesse. Mais craindre ici, ce n'est pas comme on craindrait la morsure d'un serpent. Non. On pourrait dire la crainte de l'Éternel, le respect de ce que l'Éternel veut que nous fassions, est le commencement de toute sagesse. L'Éternel veut que nous soyons amour. Alors, tout faire pour demeurer amoureux de son frère. Pas d'un amour philaé. Je vous parle d'un amour agapao. Un amour qui n'est pas charnel. Un amour sans condition. L'amour de Dieu. La sagesse. Il est dit, la sagesse est une source de vie. Oh, béni sois-tu Seigneur parce que tes mots sont choisis. Une source. La source, c'est cette chose qui émane généralement d'une petite montagne ou d'une vallée, d'un rocher. Une source qui jaillit. Une source qui jaillit. C'est incroyable si vous avez l'image comme je l'ai en tête en ce moment. Je vois la source de vie, quelque chose qui explose. Alors quand on me dit que la sagesse est une source de vie, mais mon Dieu, je veux m'y abreuver, je veux même m'y installer, je veux me transformer en cette source. Si je puis être ce soir une source de vie pour ceux qui m'écoutent, Seigneur. Si je puis être ce soir, n'avoir que une petite partie de sagesse afin que celle que j'ai soit la source pour ceux qui m'entendent. Pour ceux qui acceptent d'entendre ma parole, pour ceux qui acceptent de te recevoir ce soir, quelles que soient nos relations, quel que soit que je sois une femme ou une africaine ou un homme, que je sois une pécheresse, que je sois une pute, que je sois un diable, que je sois un démon, que je sois un ange, puisse la parole ce soir être la source de vie de quelqu'un. Seigneur, puisse ta sagesse effacer toutes les barrières, toutes les étiquettes, toutes les pensées, tout ce qu'on pense savoir sur notre prochain, afin que nous ayons toujours droit à cette source de vie, que nous soyons toujours cette source de vie de par notre sagesse, de par notre crainte de l'Éternel, de par nos relations avec nos semblables, de par nos relations avec nos enfants, de par nos relations avec notre mari. Si nous pouvions être sages, si nous pouvions faire preuve de sagesse en tout temps, en tout lieu, en tout espace, en tout sujet, en toute analyse, faire preuve de sagesse. Père, bien-aimé dans le Seigneur, le mot qui m'a touché ici, c'est le mot posséder. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Posséder quelque chose, c'est en être propriétaire. Posséder quelque chose, c'est de gonfler les épaules en disant oui, ça, it's mine. Engomeni, wa wulibingane ejumajame dina, afeni enof jam. Afeni enof yabona, mobona nda bote jam bote yom me bilifok. M'a possédé la sagesse. Je suis désolée, j'ai parlé en boulot en disant
Quand on possède quelque chose, on est heureux de marcher dehors. Ça, chacun sait que oui, ça c'est à toi. Oui, ça c'est à elle. Oui, cette maison à elle. Oui, cette voiture est à elle. Oui, ce mari est à elle. Oui, cette femme est à elle. Oui, la possession de quelque chose. Il nous est dit ici que la sagesse est une source de vie. On pourrait remplacer source de vie par richesse parce que je pense que quelque part dans le livre des Proverbes, il est même dit que la sagesse est une richesse. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce soir, je veux te demander ce soir, quelle sagesse possèdes-tu? Quelle est ta sagesse? Quelle est ta sagesse? Ne confondons pas sagesse et intelligence ou sagesse et intellectualité. Non, la sagesse émane de manière innée. Elle est donnée par le Saint-Esprit. La sagesse est donnée par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas de Saint-Esprit, tu n'auras pas de discernement, tu n'auras donc pas de sagesse. Bien-aimé, je veux que tu reconnaisses ce soir avec moi que nous sommes pécheurs. Alors parfois, le Saint-Esprit, on a du mal à y croire, on a du mal à le laisser faire, on a du mal à céder la place au Saint-Esprit pour qu'il nous inonde de sa sagesse. Alors je veux t'interpeller ce soir à travers ce passage du verset 22 de Proverbe 16, de te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, la sagesse est une source de vie pour celui ou celle qui la possède. Puisses-tu, bien-aimé, posséder ta sagesse afin que tu ne meures. Puisses-tu, bien-aimé, posséder ta sagesse afin que tu bâtisses ta vie, afin que tu bâtisses ton mariage, que tu bâtisses ta famille, que tu bâtisses le monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Les bâtisseurs de ce monde de nos jours sont-ils encore en pleine sagesse? Sont-ils encore en pleine possession de leur faculté de sagesse? Je ne veux pas parler de faculté mentale. Ceux qui nous dirigent, sont-ils encore possesseurs de leur sagesse? Oh God. Seigneur, où est passée la sagesse humaine? Seigneur, où est passée la sagesse de tes enfants? Seigneur, où est passée ma sagesse? Où est passée la sagesse de mon père? Où est passée la sagesse de ma mère? Où est passée la sagesse de ma sœur? Seigneur, rafraîchis cette sagesse. Nous voulons la vie. Nous ne voulons pas la mort. Ne devenons pas sots à cause du monde. Ne devenons pas idiots parce que les gens parlent et on entend, on n'analyse pas. Ne rejetons pas l'esprit de discernement qui nous a été accordé, qui nous est donné chaque jour. Faisons preuve de possesseurs de sagesse. Bien-aimés, je veux que ce soir, au ministère de la clinique spirituelle, nous soyons des possesseurs de sagesse. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Nous prions. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Père, merci pour ce moment agréable. Merci pour cette parole merveilleuse. Merci pour ces tremblements que tu causes à une oreille qui entend cette parole. Merci pour les libérations que tu vas causer de par ta parole ce soir. Merci parce que tu remplis nos maisons de sagesse. Merci parce que tu remplis nos cœurs, nos corps, nos âmes de sagesse. Merci parce que tu remplis nos foyers de sagesse. Merci parce que tu remplis nos enfants de sagesse. Merci parce que tu déverses une fois de plus ta sagesse dans ce monde, Père. Donne-nous de te reconnaître. Donne-nous de te recevoir. Donne-nous de te vivre. Donne-nous de nous abreuver dans ta source de vie, Seigneur. Roi de la sagesse. Donne-nous d'être semblables à toi, Père. Pardonne nos défaillances. Pardonne nos défaillances. Pardonne nos esprits de procrastination, Seigneur. Oh, Seigneur. Que ta sagesse inonde ce monde. Que ta sagesse inonde tes enfants. Que
Que ta sagesse inonde nos corps. Père, donne-nous de te craindre. Donne-nous de marcher selon tes préceptes. Donne-nous de marcher selon ta volonté. Donne-nous de marcher comme toi, avec toi et en toi, Seigneur. Pardonne le verbe trop élevé, les timbres de voix mal ajustés, Seigneur. Mais reprends juste l'essentiel. Prends l'essence de notre prière ce soir. Nous voulons vivre en toi. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons être sages. Nous voulons posséder cette sagesse que tu nous as déjà donnée depuis l'origine. Mais que le monde ne cesse d'égarer. Mais que le monde ne cesse d'étouffer. Mais que le monde ne cesse d'atrophier, Seigneur. Partage-nous ta sagesse originelle. Partage-nous ta sagesse du premier jour. Partage-nous ta sagesse des premières semaines, Seigneur, lorsque tu créas la terre. Les 7 premiers jours, Seigneur. Tout comme tu as pu avoir la dimension du repos au 7e jour, Seigneur. Donne-nous la force de pouvoir avoir la même dimension du repos lorsque le 7e jour arrive dans nos vies. Lorsque la 7e heure arrive dans notre journée. Lorsque la 7e minute arrive dans notre heure, Seigneur. Donne-nous de goûter à la dimension de la sagesse. De sorte que les arbres porteront le fruit sans que tu n'aies besoin d'en les greffer. De sorte que nous porterons des fruits sans que tu n'aies besoin de nous châtier. De sorte que nous aimerons nos semblables sans que tu n'aies besoin de nous rappeler. Père, nous avons besoin de ta sagesse. Que ta sagesse gouverne ce monde. Que ta sagesse, que ton esprit de sagesse soigne toute maladie. Seigneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, voici venue la clôture de ce temps de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans nos vies, que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas. L'Éternel Dieu est présent. Il n'est pas prêt de nous abandonner. Gardons toujours la foi et persévérons dans la prière. Amen.